Ces femmes, elles sont brimées, elles sont écrasées, elles n'ont plus d'estime d'elles-mêmes, elles ont honte d'elles, elles se sentent coupables et on va leur dire quelque chose d'aussi banal que « Yaka, quittez votre mari, allez porter plainte ». On n'est pas dans une attitude passive, on progresse, on ne peut pas dire le contraire, mais c'est notoirement insuffisant. Les mesures qui ont été prises depuis 15 ans, manifestement vu les chiffres que nous avons de décès liés aux violences conjugales, les mesures sont insuffisantes et tous les gouvernements sont fautifs. C'est quand même le premier recours des femmes victimes de violences. Et s'il pose la question à toutes ces patientes, si elles ont été victimes de violences verbales, psychologiques, physiques ou sexuelles, il aura des réponses. Le médecin, il est là pour soigner la victime, il est là pour l'accompagner, il est là pour l'aider à comprendre ce qui s'est passé et pour la soutenir. Une femme victime de violence, elle a été isolée, elle a été culpabilisée, elle est meurtrie. Elle se sent coupable, elle se sent responsable de ce qu'elle vit. Donc l'important, c'est de lui expliquer la stratégie de l'agresseur, l'isolement, les propos blessants, les propos humiliants, les violences, l'emprise, l'anesthésie émotionnelle, lui expliquer pourquoi elle n'a pas pu quitter le domicile et surtout respecter ses décisions. Lui rappeler la loi et lui dire qu'on peut l'aider et la mettre en contact avec le réseau des professionnels et des associations pour l'aider à sortir des violences. Maintenant, il faut que les autres intervenants soient présents. C'est pour ça qu'on demande, des formations, mais on demande aussi que ces formations elles se fassent dans le cadre d'un réseau pluriprofessionnel et associatif, car on ne pourra aider ces patientes qu'ensemble. En situation d'urgence vitale, nous sommes déjà nous n'avons plus de secret médical car ce qui compte, c'est la survie de la patiente. D'accord ? Donc ça, c'est déjà quelque chose qui existe. Maintenant, Madame Nicole Belloubet et le groupe de travail ont émis une proposition qui est une fausse bonne proposition, qui est de dire que le médecin serait relevé du secret médical et aurait à signaler à la police une femme victime de violence sans son assentiment. Ça n'a pas de sens. C'est ne pas connaître les femmes victimes de violence. Ce sont souvent des femmes qui souffrent beaucoup, qui sont sous emprise et qui manquent de confiance en elles, d'estime d'elles-mêmes et qui ont besoin avant tout qu'on les respecte et qu'on ait confiance en elles, qu'on leur redonne cette confiance qu'elles ont perdue à leur domicile. Si on les signale, elles ne reviendront plus nous en parler. Si on les signale, elles iront au commissariat et diront « mais jamais de la vie, je n'ai jamais vécu ça, je ne comprends pas ». Ça n'a pas de sens, c'est contre-productif. Cette confiance, elle est essentielle. Quand la justice et la police et le gouvernement qui a le rôle et qui a le pouvoir de protéger les victimes fera son travail, instruira toutes les plaintes, accompagnera toutes les femmes victimes et les protégera, mettra en place des ordonnances de protection pour éloigner les conjoints violents, protéger les enfants, suspendre l'autorité parentale, donner des téléphones grand danger, héberger ces femmes dans des lieux sécurisés, les féminicides se réduiront et les médecins continueront à faire en sorte que les femmes aillent porter plainte pour qu'enfin elles soient protégées.